ses origines. Qu'il ait été par essence belge, à partir du moment où il est congolais, il est congolais. Il doit être traité en tant que tel. Ce sont les lois congolaises qui le régissent, pour autant qu'il est sur le sol congolais. C'est tout. Des discours de ce genre, nous disons qu'il va falloir qu'ils soient érigés en des incriminations devant être punis sévèrement. Et espérons, nous croyons que cela viendra avec le temps. Merci beaucoup, Biza. Merci. Je condamne d'abord fermement, très fermement alors, le monsieur Sylvain Ekenge, parce que je m'aime de l'appeler général, parce que je connais un général est indépendant et un général, il intervient pour épargner les crimes. Mais lorsque lui-même il devient la caisse des résonances de l'idéologie génocidaire, que, il y a 72 heures que je disais ici, c'est devenu épidémique au Congo, il n'a qu'à lui condamner. Et ça ne doit pas se limiter à des condamnations verbales. Il faut qu'il y ait une plainte internationale parce qu'il faut stopper les génocides en cours au Congo. Et les gens peuvent épiloguer. Il y a tous les éléments qui réunissent la justification d'un génocide. Les discours ciblés, les attaques, les bombardements ciblés. Et donc, il y a tous les éléments. On peut tout dire, mais c'est ça, là, pour vraiment résoudre cette question, il faut condamner des gens pour crimes de guerre et crimes de génocide. Et là, en ces moments-là, les gens auront conscience de ne plus répéter ces discours, ces comportements, et c'est très grave, et nous allons y travailler. Et donc, moi, je suis vraiment choqué aujourd'hui, et donc je me demande qui a écouté ces messages. Ça s'est passé à la RTNC, peut-être le COMEX fait son travail ici, mais ceux qui ont écouté ça, peut-être dans un bis, peut-être dans un... Qu'est-ce qu'ils ont retenu? Et le message est vraiment ciblé, bien calculé, bien ficelé, et qui attaque déjà au niveau conjugal. On explicite des théories très gravissimes et dire que ça doit se régler comme ça, je trouve vraiment très complaisant. Il faut qu'il y ait des sanctions, et vraiment des sanctions très graves, pour que les gens n'y s'attellent plus. Et là, lorsque l'armée elle-même, qui devait être indépendante, qui devait défendre les minorités, défendre les populations, elle-même, elle devient une caisse de résonance de l'idéologie génocidaire. On se demande quelle est l'utilité de cette armée. Est-ce qu'on doit la respecter? Est-ce qu'on doit lui faire confiance? Il n'y a pas si longtemps, le peuple dénonçait des bombardements, les blocus, tout est passé inaperçu. Il suffisait seulement pour un discours. Et moi, je trouve que les actes sont nombreux. Et nous n'agissons pas contre la République, mais pour soigner la République, pour que plus jamais, plus jamais, que les gens puissent revenir à ça. Il faut qu'il y ait des condamnations, il faut qu'il y ait des jugements, et nous allons porter plainte à la Haye pour les génocides en cours au Congo. Et ça, c'est personne ne peut, à moins que la justice puisse dire autrement. Et donc, c'est juste ça, ces mots que j'ai trouvé important à dire. Les restes, je n'ai pas envie de débattre. Je condamne fermement tout ce qui, un groupe ou un individu qui sans serait tenter de justifier ses propos. Et donc, si c'était à Goma, où il y a une justice contre les discours de haine, tous ces gens-là vont être traqués. Et ce n'est pas une justice ciblée, mais une justice réparatrice. Nous avons fait beaucoup de mal au Congo, et il faut réparer. Et la FCM23 a arrêté les génocides au nord et au sud Kivu, et il va continuer à arrêter les génocides partout où il se passe. Je m'ai dit par là, je n'ai pas vraiment envie de parler beaucoup. Merci beaucoup.
Madame Joly, vous êtes satisfaite. Je suis venu parce que vous avez insisté. Merci beaucoup. Merci, docteur Yann. Je pense qu'on va écouter Mémoire. Mais vous êtes sûr? Non, c'est Edgar. Edgar, vas-y. C'est Edgar. Merci Serge et joyeux anniversaire au chairman et à Papa Poukas en passant. Bon, je ne veux pas prendre beaucoup de temps comme d'habitude. C'est que je suis... Il y a ceux qui pensent que le pouvoir est éternel et qu'il faut tout pour conserver ce pouvoir, même créer un danger public dans notre propre pays. On nous a demandé de condamner la rébellion. La rébellion nous dit qu'elle est là pour protéger les Tutsis ou les gens en morphologie rwandaise et ou les Banyamulenge et consorts. Mais comment est-ce que dans un corps militaire, on peut passer à la télé nationale pour dire que non, on a signé des accords avec le même Rwanda, mais on veut dire que ces mêmes Rwanda possèdent des gens très dangereux qui sont peu côtoyables ou des personnes à éviter. Donc, et ça revient après que des troubadours ont été reçus à la présidence qui peuvent être comme les chefs de ces mêmes genres de discours-là. Parce que j'ai suivi, si c'est pas Moubenga, ce matin ou hier, dans une petite vidéo qui parlait que non, les gens qui vont se retrouver à Uvira, peut-être tous ceux qui vont ressembler aux Rwandais, personne n'en sortira de là vivant. Donc ça ne sera pas une question non, de laisser partir quelqu'un d'autre. Je l'ai suivi porter des casquettes en bossigo et en t-shirt comme ça. Je crois que j'ai vu cette vidéo ce matin. Il a dit que non, tous les rebelles qui vont se retrouver à Uvira ne vont pas y sortir vivants. Comment est-ce qu'il fera pour identifier les rebelles si l'identification des rebelles se base sur la morphologie? Ouais. Et comment ils vont faire maintenant pour penser que ce sont des rebelles ou ce sont genre des gens avec la morphologie rwandaise vivant à Uvira? Binza, est-ce que papa pourquoi ça tient du champagne anniversaire? Parce que les lots ont tumboli. Et donc, je crois que, comme on le dit toujours dans ces espèces, il est temps qu'on prenne conscience et que l'on se désolidarise avec le régime en place. Parce que moi, je ne vois pas l'intérêt d'être congolais avec un tel régime. Oui, nous parlons de la mythe congolais fier de l'être, mais où se trouve encore notre fierté quand on peut avoir des dirigeants qui ne condamnent pas ou qui essaient de maquiller des propos d'une telle animosité? Qui dit à M. Ekenge lui-même que ses enfants ou sa génération n'aiment pas les Tutsis? Ou qui lui dit que c'est lui qui doit, ce n'est pas notre paternel qui doit nous dire quelle femme épouser? Donc, quel courage et quelle folie peut prendre quelqu'un de son âge pour dire aux gens d'éviter telle race ou telle race? Il est qui? Il est qui? Donc, normalement, même, pour le respect des Congolais, ce n'est pas de son droit. Il n'a pas ces droits-là de dire à quelqu'un n'épousez pas telle culture. Qui lui dit qu'il y a des gens aussi qui aimeraient être avec des Bangala ou d'autres tribus? Et moi, j'ai toujours eu la pensée de savoir que ce qui fait assez que nous puissions avoir des genres de divisions au pays, c'est ces tribus-là. Personne ne s'accepte pas d'être seulement congolais.
non, moi, je suis Congolais des tels. Pour moi, je n'aime pas même qu'on m'associe à une telle ou telle autre province. Parce que c'est devenu Brabant et déshonorant. Es-tu Congolais ou tu n'es pas Congolais? Point barre. Parce qu'ici, ah, des histoires d'Américains originaires, bon oui, ça passe souvent, mais quand tu es déjà américain, on te donne vraiment tout ce que d'autres Américains peuvent avoir comme avantage. Ça ne fait pas assez qu'il n'y ait pas de discrimination peut-être raciale, ici aussi, avec des Noirs sortis d'Afrique ou des Noirs américains et tout, mais ça n'a pas cette ampleur-là que nous, les Congolais, non, Congolais, père et de mère, non. Et ces gens-là, cette personne-là de Moubenga, avait encore dit ça dans sa vidéo, genre, euh, on parle des Congolais, des souches, ou nous, des vrais Congolais, des saints. Il a utilisé un terme, je crois, Louba comme ça pour identifier ça. Donc, il disait que non, nous les Congolais, comme ça, j'ai même, je crois, j'ai riposté même quelque chose sur ce qu'il disait. Et donc, pour moi, soit tu es Congolais, soit tu ne l'es pas. Il n'y a pas de Congolais de tel coin, de tel coin, de tel coin. Si vous considérez que c'est honteux d'être Rwandais, là, vous êtes en train de vous tromper. Parce que vous pouvez passer sur des comptes de ceux qui sont assimilés rwandais et voir l'amour que ces gens-là se portent entre eux. Et vous allez trouver que vous êtes ridicule de vous prendre comme Congolais et avoir même euh, ces désamours-là envers vous-même. Parce qu'on ne peut pas se dire que non, parce qu'on ne soutient pas les régimes de Félix, on devient carrément d'une autre nationalité. Et comme je l'ai dit toujours, dites-moi ce que Félix fait pour le peuple congolais pour avoir le soutien unanime de tous les Congolais. C'est quoi? La division, bon, pour ne pas être tribal, on peut dire les régionalismes et les tribalismes, parce que ça se voit à l'œil nu. Et puis on camoufle l'esprit de certains avec l'argent. L'argent, c'est quelque chose de temporaire. Ce sont des papiers, ça disparaît. Moi, on a vu des Vumvoama à Kinshasa qui aujourd'hui peut-être ne peuvent plus être même chantés dans des chansons de petits musiciens, des artistes musiciens qui commencent à naître. C'est donc les pouvoirs, l'argent, le luxe et tout, ce sont des choses trop éphémères et si vous n'investissez pas bien, ça disparaît. Alors, pourquoi on peut dire que demain, quelques-uns peuvent venir encore nous demander de condamner la rébellion? On doit condamner la rébellion, on doit d'abord tuer la rébellion dans notre propre F, parce que nous sommes, ce que le général a dit, ça veut dire au monde entier que nous sommes ceux-là qui portent l'œuf de la rébellion. Et nous laissons à ce que cet œuf-là puisse éclore. Et donc, c'est décevant, c'est désolant. Franchement, si vous prenez Congolais, soyez Congolais dignes et fiers, mais savoir être digne et fier, pourquoi? Être digne et fier sans eau, être digne et fier sans nourriture, être digne et fier sans économie qui prospère, être digne et fier sans électricité, être digne et fier avec une petite pluie qui vous demande de porter des sachets dans une capitale. Et donc, si vous êtes Congolais et digne et fier, commencez à vous questionner pourquoi je suis Congolais digne et fier. Ne vous en faites pas, vraiment, ce n'est pas toute la population rwandaise qui a besoin d'être en conflit avec les Congolais. Et on ne va pas arriver à cela, et ça ne sera pas possible. Si vous pensez que c'est de la responsabilité du Rwanda d'arrêter la guerre et pas de la nôtre de protéger notre pays, donc on sera Congolais dignes et fiers dans la brougritude. On sera juste des bougres courageux qui aiment crier, danser et qui ne peuvent pas penser au pourquoi du Congolais. Qu'est-ce que le pays sera demain si on continue dans cette bouillabaisse que ce régime est en train de nous plonger, dans laquelle le régime est en train de nous plonger. Et donc, pour moi, dans ces derniers dimanches de 2025, je voulais dire à toutes les 300 personnes qui sont là en train d'écouter, Congolais ou pas Congolais, mais ceux qui s'appellent Congolais, de se poser des bonnes questions sur
Pourquoi être congolais et continuant à applaudir le précieux ridicule? Pourquoi être congolais et dire que non, un général d'une armée qui est déjà divisée, qui n'est plus structurée parce qu'elle a été inféodée par des troupes étrangères et des Wazalendo, peuvent demander aux gens comment c'est choisir leurs femmes? Je ne pense pas qu'il s'adressait aux militaires rwandais qui veulent épouser des Tutsis. Il s'adressait à toute la population congolaise avec l'idée de leur dire que non, si vous épousez une Tutsi, faites attention, ce sont des perfides. Est-ce que c'est toutes les Tutsis qui amènent les gens chez eux pour les... Non, je ne sais pas. Peut-être il était ivre, parce que quelqu'un de normal ne peut pas sortir de telles incohérences. Donc, merci pour la parole. C'est toujours bon de communiquer avec les COMEX, mais posons-nous des bonnes questions en 2026. Pourquoi nous devons être Congolais dignes et fiers? Pourquoi ces slogans restent seulement dans les matolos et pas dans les vivre ensemble, et comprendre qu'il y a aussi des Congolais au Rwanda qui sont bien là-bas et ils n'ont rien à envier à ceux qui peuvent être peut-être à Uvira ou à Goma ou même à Kinshasa. Merci et bonne soirée à tous. Nous sommes là, on va écouter les autres. Merci, Edgar. Bien, ça, c'est mémoire, mais maintenant, je pense. Ouais, salut, mémoire. Ah, je croyais que c'était Moïse. Mémoire, ok, après mémoire, ce sera Moïse. Non, je peux attendre s'il y a quelqu'un qui doit intervenir. Je peux attendre. Oui, Moïse, allez-y. Moïse Malonga. Oui, bonsoir, Lisa. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous avez déjà beaucoup parlé, vous avez beaucoup dit, j'ai même perdu les fils, mais moi, j'aimerais juste ajouter quelque chose. Moi, je crois que le président de la République, en tout cas, il doit juste démissionner pour le respect encore de l'âme de son père, des fondateurs de l'IDPS, parce que là, je crois que c'est lui la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En tout cas, le Congo est en train de toucher les fonds. Et si ça continue comme ça, ces militaires et ces gouvernements vont nous pousser à une guerre civile. Et ça va très mal finir et nous ne pouvons pas soutenir ça. Alors nous devons rapidement voir par tous les moyens comment condamner ça et voir comment avancer. Parce que ça, c'est une honte internationale, on en parle partout. J'ai même croisé aujourd'hui des gens ici à Nairobi qui ont participé à l'accord de Nairobi qui m'a raconté que tous les anciens partenaires de Félix Tshisekedi sont déçus de lui. Parce qu'en tout cas, personne ne comprend ce qu'il a pris, pourquoi il a pris ce genre de décisions. D'autres même pensent que ce sont des choses occultes. Mais bon, c'est ce qui se passe dans la réalité. Alors, nous devons condamner ça et arrêter ça avant que plus de Congolais encore perdent des vies et font ça l'objectif. Merci. Des choses occultes. Ah, tu veux nous dire que les gens qui sont partis à la cimetière de la Gombe en plein 2h du matin, là, ça serait pour... bref. Mémoire, bonjour. Salut Blizzard, ça va? Bah, écoute, comment tu veux que ça aille? Mais ça devrait aller, et toi? Ouais, tranquillo, j'ai pris le temps d'écouter tout le monde. Ça fait un sacré bout de temps qu'on est là. Mais je dois dire d'abord une chose. On doit arrêter d'abord de traiter les Tutsis comme si c'était des sous-citoyens ou soit des Congolais greffés à la nationalité congolaise. Ce sont des citoyens congolais à part entière. Et la Constitution les souligne clairement. Et il faut arrêter de spéculer sur les Tutsis comme si c'était des gens qui cherchaient où mettre leurs pieds au Congo. Si on parle des Tutsis rwandais, c'est des Tutsis rwandais. Quand on parle des Tutsis congolais, c'est des Congolais à part entière. C'est la Constitution qui les dit, c'est pas moi qui les dis. Au fait, pour revenir au fait, d'abord, c'est irresponsable quand je suis en train d'écouter certains Congolais attendre de ce qu'ils appellent leaders politiques, parce que malheureusement, il y a cette maladie de penser que le Congo a des gens qui doivent parler à la place du Congo, des leaders politiques. Je ne sais pas qui sont ces leaders politiques. Écoutez, toute complaisance face à ce qui a été déclaré par le porte-parole de l'armée, c'est une faute morale et politique. Et attendre qu'un leader politique se prononce sur cette question pour prendre position, c'est de la traîtrise. Et tout Congolais complaisant avec ces discours
c'est un Congolais qui n'est pas animé de voir ce pays avec tous ses enfants. C'est un Congolais qui n'est pas épris de cet esprit de vivre ensemble. Il faut qu'on se le dise, noir sur blanc, en se regardant tout droit dans les yeux. Cela n'empêche, ces discours irresponsables et incendiaires, parce que moi, j'ai comme l'impression que toutes nos institutions sont dans la logique de la pyromanie. Il faut mettre le pays en feu parce qu'on a échoué. Politiquement, dans ces discours de l'armée, moi, je vois deux choses. L'armée a abdiqué sur tout le front. Ça, c'est une réalité que personne ignore. Et il faut préparer les Congolais face à l'hécatombe que Kinshasa est en train de préparer. Ça, c'est une réalité. Et il ne faudrait pas l'occulter. Il ne faut pas faire fi de ce qui se passe sur le terrain. Et aujourd'hui, on cherche à armer les Congolais, à s'attaquer à la tribu, à une ethnie qu'on appelle les Tutsis du Congo. Ce n'est pas moi qui dis que les Tutsis sont Congolais. Quand on vous dit qu'au Congo, il y a des Bantous, il y a des Soudanais, il y a les Nilotiques, il y a les Hamites, parmi ces gens-là, dans ces regroupements des ethnies, il y a des gens qu'on appelle les Tutsis. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et voir le porte-parole de l'armée tenir pareil discours à la chaîne nationale, l'armée vient de nommer son ennemi. On vient d'identifier l'ennemi, c'est l'ethnie Tutsi. Et écoutez, nous sommes des Congolais, nous tous dans nos familles, on a connu ce mélange. Personnellement, je suis de l'Est, je suis des Goma, je suis Kassayan de ma tribu, mais je vis les jours à Goma, aux Akaf. J'ai fréquenté le collège Mwanga, Maendeleo, j'ai plein d'amis qui sont Tutsis, qui sont Hutus, mais ça, ce n'est pas mon problème. Mais quand la nation choisit une ethnie ou un tribu comme un ennemi clairement identifié à la chaîne nationale, le mal, il est profond. On fait les lits du génocide. Attention, chers Congolais. Attention, nous sommes en train de faire les lits du génocide. Si ces généraux ne pas sanctionnés, qui ne dit mot, consent. J'ai comme l'impression, je l'ai dit, j'assume mes mots en tant que politique, mais avec beaucoup de réserves, que ces discours ne pas un fait anodin. Ça a été discuté, ça a été débattu, et il faut s'adresser au peuple congolais. Ce fil identitaire est dangereux. Personnellement, j'ai vécu les génocides de 1994. Hier, j'étais dans ces espèces bizarres, je te l'ai dit. Parce que ça m'a pris mon enfance, ça m'a bouffé mon enfance, avoir des images jusqu'à ce que je pouvais normaliser la mort. Et aujourd'hui, on cherche à normaliser ce genre de discours où les Congolais ne sauront plus c'est quoi la valeur de la vie humaine, où les Congolais n'auront plus l'amour de son prochain, même si les Congolais, on ne se connaît pas, parce que la politique veut que l'histoire reste pareille. Les Congolais, aujourd'hui, on doit être unanime pour barrer la route à celui du génocide que le pouvoir en place, qui est en perte de vitesse sur terrain, face à l'AFC M23, qui est identifié normalement au niveau des Nations Unies comme la personne qui menace le pouvoir de Kinshasa. Mais aller jusqu'à identifier l'ensemble des Tutsis congolais comme l'ennemi de la nation, chers amis, on fait les lits du génocide. Attention, ce n'est pas la bonne route. Merci beaucoup, Binza. Mais moi, un petit commentaire sur ce que tu as dit. Merci beaucoup de ton intervention. Au fait, quand nous disons pourquoi ces leaders politiques, les chefs de partis politiques sont si calmes, personne ne fait un tweet, personne ne fait un commentaire. Il n'y en a aucun, mon frère Serge, je suis désolé. Et je non, j'ai compris ce que tu as dit. Morale et politique, attendre quelque chose de ces gens. Non, tu ne me laisses pas finir. Là, tu ne me laisses pas finir, tu ne vas pas comprendre le fond de mon idée. Au fait, ce que je veux dire, tu as dit dans ta conclusion, qui ne dit mot consent, tu vois? Et eux, ils sont calmes face à ça, ils sont silencieux. Devons-nous dire qu'ils ont consenti à ce que le général a dit ou pas? C'est à ça que je voulais arriver. Vous voyez? Parce que qui ne dit mot consent? Et eux, étant des leaders d'opinion, étant des leaders de masse,
ce n'est pas que nous devons attendre le mot d'ordre. La preuve, ce space a commencé. Plusieurs personnes sont montées. Moi, j'ai fait des dénonciations sans entendre même attendre la position de mon parti. J'ai fait mon point de vue en tant qu'être humain tout bonnement. Vous voyez? Mais eux qui ont une certaine idéologie à défendre au sein de leur parti, pourquoi Écoutez, personne ne fait aucune dénonciation? Mon frère Serge, on ne peut pas confier l'avenir de tout un peuple, de toute une nation, à une autorité politique d'un soi-disant leader politique. Le discours qui a été tenu, c'est sur la chaîne nationale. Tout Congolais qui a encore ce bon sens du nationalisme, épris de bon sens, et qui a encore cette once de patriotisme, devrait s'ériger en obstacle contre ces discours pyromanes, séparatistes et génocidaires. Je n'ai pas honte et j'assume mes mots. On fait les lits du génocide. Attention, n'attendons rien des leaders. Je vais te rappeler, cher Serge, quand la radio 1000 collines diffusait des discours à longueur de journée à Kigali, il y avait aussi des leaders politiques. Merci beaucoup. Fact. Mais le problème, c'est que... Je ne confie pas le destin, je ne confie pas le destin du pays entre leurs mains. Je m'étonne juste que pendant que tout le monde s'exclame, tout le monde critique, tout le monde essaie de faire l'éveil de conscience, eux, ils sont silencieux. Sont-ils complices ou pas? C'est ça mon questionnement. Et je crois que j'ai quand même raison de me poser cette question sur leur position. Peut-être aussi vous leur donner plus d'importance qu'ils n'ont pas. Je crois que ce qu'il faut voir d'abord, nous, en tant que peuple, ça a été fait de manière spontanée, très responsable, c'est ce que nous sommes en train de faire comme démarche. Et nous pensons, que ce soit ceux qui nous écoutent ou quoi, ça ne devrait pas se faire en cachette. Vous avez totalement raison. Je pense qu'à des moments pareils, tous les leaders d'opinion devraient prendre une position claire, sans ambiguïté. Pourquoi? Parce que c'est un problème maintenant qui est au-delà même de nos frontières. Et quand vous voyez les mots là, c'est un tweet court de vice-premier ministre belge, ministre des Affaires étrangères, il parle à des termes aussi choquants, et il dit extrêmement choqué de ça. Il rappelle beaucoup de choses en peu de phrases. Encore, là, je ne sais pas les rôles des généraux pour faire des communiqués. S'il parle au nom de l'armée, le président, il n'est pas seulement président de la République, il est aussi le commandant suprême des forces armées. Ça veut dire que M. Ekenge, c'est son porte-parole. Et il n'aura pas de moyens de se dissocier de ça. Alors, quant aux autres, oui, ils observent. Parce que chacun est en train de regarder, oui, bon, comment s'y prendre. Je vous dis, c'est un sujet très sensible, mais nous, les peuples, moi je crois que c'est ce qui est plus important. Et c'est ça la démarche que nous faisons ici à longueur de journée, pour dire à qui que ce soit, qui veulent entendre que le Congo de demain, ça doit être un Congo où il y a la tolérance, où les gens doivent vivre ensemble et construire cette paix durable. Et ça, comme Mémoire l'a dit, oui, il ne faut pas mâcher les mots. Nous faisons face à une situation qui n'est pas nouvelle. Il y a eu génocide des Tutsis en 1994. C'est ça qui a plongé le Congo depuis des décennies dans la crise dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Toutes ces guerres ont été d'abord estampillées comme une guerre identitaire à ces gens qui ont été victimes à la fois au Rwanda et au Congo. Il ne faut pas oublier quand nous disons que ça s'est déversé chez nous. Tous ces interamouins qui sont venus, sans être des armées qui sont devenus aujourd'hui FDLR, sont en train de jubiler à cause de ces messages. Est-ce que le Rwanda n'a pas raison de dire qu'il y a des FDLR dans l'armée? C'est ça la grande question. Et ça met en difficulté notre gouvernement, surtout que M. Ekenge lui-même est là, dans les records, en train de demander au FDLR de déposer les armes. Et vous voyez, nous, en tant que peuple, ça devait nous mettre dans une situation où on doit dire non, 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 non.
Nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas qu'il y ait génocide, pas seulement des Tutsis, de n'importe quelle autre tribu. Ici, on est en train de voir clairement les pouvoirs qui sont en train de faire de la pédale, de sa mission, de mettre les Congolais au-delà de tout ce que nous disons. Vous lisez la Constitution, c'est ça. C'est un devoir au gouvernement de protéger les minorités, de cultiver le vivre ensemble. Et Papa Poukas, il faut signaler qu'il y a plusieurs minorités au Congo, mais aller à identifier, à parler des Tutsis comme ça, c'est identifier l'ennemi. Et c'est ça le danger, au fait. Le danger, pourquoi? Parce que lui, c'est un militaire, nous sommes en guerre, et autrement dit, il veut dire que nous avons guerre contre les Tutsis. C'est ça l'interprétation facile. Mais, monsieur Poukas, c'est ça, s'il vous plaît, c'est ça qu'il faut absolument identifier, que c'est très grave à ce niveau, à ce micro, de dire que les femmes Tutsis, imaginez, il y en a qui vont les identifier par faciès. Et les gens, un discours tue. Vous devez absolument prévenir ça. On dirait qu'au Congo, il faut vraiment l'éducation nationale. Et d'ailleurs, c'est grave. D'ailleurs, moi, je pense, nous l'avions vécu dans l'histoire espagnole avec le Basque, quand le Basque ont été identifiés comme tel, dans les années 76, tout le Basque se sont désolidarisés du gouvernement national. Qu'attend Guissaro dans ses gouvernements? Parce que c'est sa tribu qui est attaquée, qui est identifiée directement. Allez-y comprendre comment est-ce qu'on est en train de diviser les gens pour régner sur la division et surfer sur le sang du Congolais. Notre terre, les gens ivres de notre sang. Et ce ministre Tutsi devrait partir du gouvernement normalement dès ce soir. C'est ça la logique, en fait. Mais les Tutsis, alors c'est qui? Guissaro, il faut le dire. J'ai vu sa sœur. Mais il faut absolument se rendre compte que le discours d'un monsieur à ce micro, au niveau national, ça peut tuer. Ça tue dans les villages. Qui sait combien le Congo est grand? Mais les amis, franchement. En fait, la vérité, c'est que... Absolument rappeler. Il faut rappeler que les Congolais pourraient se marier à qui ils veulent. Il faut aussi dire ça. Non, ça, madame, ça, c'est l'article 40 de la Constitution. Ce que vous dites là, la Constitution, à son article 40, dit que tout Congolais a droit de se marier avec la personne de son choix. Et quand vous êtes général, vous êtes censé aussi connaître la Constitution du pays. On ne peut pas en travers. Combien de gens sont mariés à des étrangers là-bas, ou bien qu'on peut dire étrangers ou qui ne sont pas des Congolais? Le leader dont vous parlez ici, on vous a dit, la femme de Katumbi, de par ses origines, déjà elle est concernée par ça. Martin Fayulu n'est pas épargné par sa femme est du Cameroun. C'est la même chose avec tous ces gens que vous voyez là-bas. On ne peut pas rentrer dans ce territoire-là, parce que même M. Trump qui est aux États-Unis, sa femme n'est pas américaine. Et c'est pourquoi la Constitution congolaise est claire. Pourquoi un général peut maintenant transposer ce qui est les fronts militaires dans les familles des gens? C'est ce qui est dangereux. Moi, je comprends, mais moi, sur le plan politique, Guissaro peut démissionner ou bien quoi, mais la dangerosité, c'est qu'il y a des grandes communautés qui sont à... Non, écoutez, il y a des grandes communautés Tutsis qui sont en alerte et nous l'avons vu dans cette guerre, avec l'implication du Burundi aussi, avec les conflits ethniques que nous savons qu'il y a un pouvoir qui est aussi hostile aux Tutsis au Burundi. Il faut le dire. Mais c'est ça. Et quand vous faites ça, et que c'est là la concentration, là-bas, d'aller au plateau avec les Banyamulenge et tout, c'est de l'essence qu'on vient jeter. Ça, c'est l'irresponsabilité du gouvernement de ne pas agir promptement. On doit se mettre d'accord que ces discours donnent de la substance au discours de la diplomatie rwandaise. Ce discours donne de la substance également aux revendications de la FC M23, dont je ne suis pas partisan. Donc, on ne peut pas dire en train de faire une chose et son contraire à la fois au niveau international. Et c'est ça la réalité. Et le brutal, mais c'est ça la réalité. Kinshasa, mais au-delà des discours, il faut bien lire les accords. Kinshasa a signé des accords où il est mentionné qu'ils doivent éviter. Même la résolution 2773, il faut bien lire tous ces documents.
On parle d'éviter les provocations, de la xénophobie et des discours de haine qui alimentent les conflits. C'est-à-dire, ils signent des traités, ils signent des accords qu'ils sont en train de violer par leurs propres discours. Alors, ils ont signé quoi? Une boulimie, hein. Franchement. Tout ce qui s'est passé à Doha, lisez tous ces textes. C'est repris toujours. Évitez les discours de la tête. Maintenant là, ce discours est officialisé. Parce que c'est un porte-parole officiel de nos forces armées. Et moi, je me dis